Bonjour à tous et aujourd'hui, je vous propose d'explorer un sujet crucial. La manipulation et les mécanismes qui peuvent nous faire douter de notre propre réalité. Imaginez-vous dans une pièce avec une personne en qui vous avez confiance, mais peu à peu, vous ne savez plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ni même ce que vous ressentez réellement. Ce phénomène, appelé gaslighting, est insidieux et peut nous déstabiliser avant même que nous en prenions conscience. Heureusement, il existe une boussole intérieure pour nous guider. La philosophie stoïcienne. Dans cette vidéo, je vous dévoile 10 tactiques utilisées par les manipulateurs pour semer la confusion dans nos esprits, ainsi que les clés offertes par le stoïcisme pour y voir clair et reprendre le contrôle de notre mental. Restez bien jusqu'à la fin, car je partage un point essentiel qui pourrait vous aider à retrouver votre force intérieure. Prêt? C'est parti. Numéro 1. Déformer la réalité. Les manipulateurs, ou gaslighters, sont des experts dans l'art de déformer la réalité. Ils modifient subtilement les faits, minimisent vos émotions ou réécrivent les événements pour vous faire douter de votre propre perception. C'est une manipulation sournoise qui crée un brouillard mental. Imaginez-vous sur un terrain instable, comme des sables mouvants, où tout semble glissant et incertain. Leurs phrases typiques incluent des dénis comme « ça n'est jamais arrivé » ou des jugements comme « tu exagères ». Peu à peu, vous commencez à douter de ce que vous avez vu, entendu ou ressenti, au point de remettre en question votre propre réalité. Le terme gaslighting vient d'une pièce de théâtre écrite en 1938, Gaslight, adaptée plus tard au cinéma. Dans cette histoire, un mari manipule sa femme en modifiant subtilement leur environnement, notamment en baissant l'intensité des lumières au gaz, tout en la faisant douter de sa santé mentale. Aujourd'hui, le mot désigne toute forme de manipulation visant à éroder la confiance d'une personne en sa propre perception. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Marc Aurèle a dit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » En d'autres termes, bien que vous ne puissiez pas contrôler la façon dont les autres déforment la réalité, vous pouvez contrôler votre réaction. Exemple concret. Imaginez Sarah, une jeune professionnelle qui a eu une dispute avec son partenaire au sujet d'un événement important dont elle se souvient clairement. Le lendemain, son partenaire affirme « On n'en a jamais parlé, tu as tout inventé ». Sarah ressent une vague de doute, mais au lieu de sombrer, elle utilise une pratique stoïcienne. Elle tient un journal et y note les événements tels qu'ils se sont déroulés, ce qui a été dit et ce qu'elle a ressenti. Lorsque son partenaire tente de réécrire l'histoire, elle se réfère calmement à ses notes et se rappelle la vérité basée sur des faits objectifs. Tenir un journal est son arme secrète. Cela lui permet de se détacher des tentatives de manipulation et de rester ancré dans la réalité. Voilà la puissance du stoïcisme. Apprendre à distinguer ce qui se passe réellement de la façon dont nous l'interprétons. Alors, lorsque quelqu'un essaie de réécrire votre réalité, souvenez-vous, les faits sont votre bouclier et votre clarté est votre pouvoir. Tenez un journal, faites confiance à votre intuition et restez ferme dans votre vérité. Numéro 2. Exploitez vos insécurités. Les manipulateurs sont experts pour repérer vos vulnérabilités et les utiliser contre vous. Ils exploitent vos doutes et vous font croire que votre valeur dépend de leur approbation. Des phrases comme « personne d'autre ne te supporterait » ou « tu devrais me remercier d'être là » sont conçues pour vous faire douter de votre estime de vous-même. Le stoïcisme offre une voie pour retrouver votre force. Épictète a dit « Ne te laisse pas emporter par la force de l'impression ». En d'autres termes, lorsque quelqu'un attaque votre estime de vous-même, prenez du recul plutôt que de croire immédiatement ce qui est dit. Exemple. Jake, un étudiant passionné d'art, fréquente une personne qui lui dit régulièrement « Ton art est correct, mais ça ne mènera nulle part » ou « Sans moi, tu ne serais rien ». Jake commence à douter de ses capacités. Puis, il découvre le stoïcisme et réalise que sa valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Il évalue objectivement son travail et ses progrès. Lorsque les attaques reprennent, Jake répond calmement « J'entends ton opinion, mais mon art ne dépend pas de ta définition. Il est pour moi. »
À ce moment, Jake retrouve son pouvoir. Il comprend que la confiance en soi ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation de qui il est, avec ses qualités et ses défauts. Les manipulateurs veulent vous faire sentir petit, mais le stoïcisme vous rappelle que votre valeur n'est pas négociable. Elle est entre vos mains, pas les leurs. Si quelqu'un essaie d'exploiter vos insécurités, faites une pause, réfléchissez, et souvenez-vous que vous êtes déjà suffisant, tel que vous êtes. Numéro 3. Les compliments ambigus. Les manipulateurs subtils opèrent souvent dans l'ombre. Ils n'attaquent pas toujours de front, mais sapent votre confiance avec des compliments ambigus. Cela peut ressembler à « Je ne m'attendais pas à ce que tu t'en sortes si bien » ou « Tu es étonnamment doué pour quelqu'un comme toi ». Ces remarques sèment le doute sur vos réalisations. La perspective stoïcienne, votre valeur ne dépend pas de leur approbation ni de leurs mots. Un vrai stoïcien se concentre sur l'approbation intérieure. Épictète nous rappelle de nous demander « Ai-je agi avec vertu? Ai-je fait de mon mieux ?» Si vous pouvez répondre oui, alors aucune pique ne peut ébranler vos fondations. Exemple. Maria, qui vient de réussir une présentation importante au travail, est confrontée à un collègue qui la rabaisse fréquemment. Il lui dit « Je suis choqué que tu t'en sois si bien sorti. Je t'imaginais trébucher. » Maria ressent la piqûre de ces mots, mais au lieu de se laisser abattre, elle s'arrête et réfléchit. Ai-je bien préparé ma présentation? Ai-je communiqué clairement? Oui. Elle réalise que son succès est suffisant en lui-même et n'a pas besoin de validation externe. Elle sourit simplement et dit « Merci, je suis fière de mes efforts ». Lorsque quelqu'un essaie de vous miner subtilement, rappelez-vous que leurs mots ne définissent pas vos actions. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher du besoin d'approbation externe. Demandez-vous plutôt « Ai-je agi avec intégrité? Ai-je fait de mon mieux ?» Numéro 4. L'isolement. Une tactique particulièrement sournoise du manipulateur est l'isolement. Petit à petit, il cherche à vous couper des personnes qui vous sont chères. Il murmure des choses comme « Ils ne se soucient pas vraiment de toi » ou « Tu serais mieux sans eux ». Avec le temps, vous finissez par croire que vos proches sont contre vous. C'est là que le stoïcisme vous soutient. Même dans la solitude, un stoïcien trouve sa force. Sénèque a dit « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Souvent, l'isolement que vous ressentez est plus lié à la peur qu'à l'absence réelle de vos proches. Exemple. Emma, qui était très proche de sa famille et de ses amis, se laisse peu à peu convaincre par son partenaire qu'ils n'ont pas de bonnes intentions. Tes amis ne te comprennent pas. Ta famille te manipule. Emma s'éloigne d'eux, jusqu'au jour où elle s'assoit pour réfléchir à ses valeurs. Elle se souvient du soutien et de l'amour constant de ses proches. Elle réalise que le vrai problème était l'isolement imposé par son partenaire. Emma reprend contact, retrouve ses amis et comprend que les liens sincères ne se brisent pas sous la pression. Au contraire, ils se renforcent lorsque nous les nourrissons de confiance et d'honnêteté. Le stoïcisme nous enseigne que même dans la solitude, nous pouvons trouver la paix en nous-mêmes. Lorsque quelqu'un essaie de vous isoler, demandez-vous « Quelles sont mes valeurs? Qui m'aime et me respecte vraiment ?» L'isolement est un outil pour briser votre esprit. Mais en vous reconnectant à vos croyances profondes et à des relations saines, vous découvrez une force qu'aucun manipulateur ne peut vous enlever. Numéro 5. Rejetez la faute sur les autres. Les manipulateurs sont des maîtres dans l'art de la diversion. Lorsque quelque chose ne va pas, ils ne prennent jamais leur part de responsabilité. Ils retournent habilement la situation pour que vous soyez tenu pour responsable. Vous pourriez entendre « Si tu n'avais pas fait ça, nous n'en serions pas là » ou « C'est toujours toi qui ne réfléchis jamais ». Vous vous retrouvez à porter le poids de leurs erreurs. Le stoïcisme vous aide alors à préserver votre paix intérieure. Un stoïcien sait que la responsabilité personnelle se limite à ses propres actions, pas à celles des autres. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. Exemple. Un chef de projet consciencieux est critiqué par un collègue qui n'a pas fait sa part du travail. Lorsque le projet prend du retard, ce collègue le blâme. « C'est de ta faute, tu aurais dû mieux gérer ». Au lieu de réagir avec colère, le chef de projet fait appel à la philosophie stoïcienne.
Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, ses propres actions. Il sait qu'il a fait de son mieux et répond calmement « J'ai tout fait pour respecter les délais. Concentrons-nous sur la solution. » Leurs accusations ne sont qu'une tentative de vous distraire de la vérité. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et à assumer la responsabilité de ce qui est vraiment en notre contrôle. Lorsque quelqu'un essaie de vous faire porter le chapeau, laissez couler comme l'eau sur un rocher. Vos actions définissent votre réalité, pas leurs mots. Restez ferme dans votre responsabilité et ne laissez pas les manipulations des autres perturber votre paix. Numéro 6. Le tourbillon émotionnel. Les manipulateurs vous entraînent souvent dans un tourbillon émotionnel. Un moment, ils sont aimants et attentionnés, et l'instant d'après, ils deviennent froids ou cruels. Ils passent d'un extrême à l'autre, vous laissant confus, anxieux et constamment en quête de leur validation. Cette instabilité les aide à maintenir leur contrôle. Le stoïcisme vous invite à l'équilibre émotionnel. Comme l'a écrit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Plus vous restez centré, moins vous laissez le chaos ambiant vous ébranler. Exemple, Sarah est dans une relation avec une personne qui alterne entre des mots doux et un comportement glacial. Un jour, il la couvre d'affection, et le lendemain, il l'ignore ou la critique durement. Sarah se remet en question, cherchant ce qu'elle aurait pu faire de mal. Épuisée, elle décide finalement de se tourner vers la pratique stoïcienne du détachement émotionnel. Elle médite sur l'auto-analyse et se demande « Comment est-ce que je veux me sentir ? Quelles sont mes valeurs ?» Au lieu de se laisser balloter par les humeurs de son partenaire, elle se recentre sur ses propres émotions et choisit de rester ancrée dans son calme intérieur. Lorsqu'il essaie de relancer la turbulence, elle répond simplement « Je ne te laisserai pas atteindre ma paix ». Avec le stoïcisme, vous apprenez à maintenir votre stabilité émotionnelle. Lorsque quelqu'un essaie de vous affecter émotionnellement, ne vous laissez pas emporter. Recentrez-vous, méditez et pratiquez l'ancrage. Vous ne pouvez pas contrôler les émotions des autres, mais vous pouvez contrôler les vôtres. Plus vous pratiquez l'équilibre, moins les sautes d'humeur de l'autre personne vous affectent. Numéro 7. Retirez l'affection. L'une des tactiques les plus douloureuses est de vous retirer son affection. Le message implicite « Tu ne mérites pas mon amour à moins de te conformer à mes demandes ». Cette approche vous rend dépendant et vous fait douter de votre valeur. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que votre valeur ne vient pas des autres. Marc Aurèle l'a exprimé ainsi. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Votre estime de vous-même se construit de l'intérieur, pas à travers l'approbation des autres. Exemple, James est dans une relation où son partenaire cesse de lui montrer de l'affection dès qu'il fait quelque chose qui ne lui plaît pas. James se sent rejeté et inutile, mais il finit par se rappeler que sa valeur n'est pas déterminée par l'amour qu'il reçoit. Il apprend à prendre soin de lui-même, à agir avec intégrité et gentillesse, peu importe si les autres retirent leur affection. James réalise qu'il mérite son propre respect et son propre amour. Le véritable amour ne doit pas être gagné en se conformant ou en cressant le rejet. Le stoïcisme vous invite à vous concentrer sur ce qui est en votre contrôle, vos pensées, vos actions et vos émotions. Ainsi, si l'on vous retire son affection, rappelez-vous que ce n'est pas un reflet de votre valeur intrinsèque. Cultivez plutôt votre estime de vous-même de l'intérieur, afin que personne ne puisse vous la prendre. Numéro 8. Vous submergez d'informations. Les manipulateurs essaient parfois de vous noyer sous un flot de détails ou d'accusations sans rapport. Lorsqu'un problème survient, un simple désaccord se transforme en un labyrinthe où vous finissez par douter de tout, y compris de votre position initiale. Le stoïcisme vous aide à éclaircir ce chaos. Un stoïcien sait qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Lorsque vous êtes bombardé d'informations inutiles, la clé est de prendre du recul et de vous demander « Qu'est-ce qui est vraiment important ici ?» Éliminez les distractions et revenez aux faits essentiels, en accord avec vos valeurs et votre intégrité. Exemple, Sarah, en plein désaccord avec un collègue, se retrouve soudain accusée de 1000 choses passées et sans rapport. Elle se sent perdue. Plutôt que de se laisser emporter, elle se souvient de la leçon stoïcienne. Concentre-toi sur l'essentiel. Elle fait une pause, se recentre et se demande « Quel est le vrai sujet de notre échange ?»
Elle ignore les distractions et se concentre sur le problème en cours, ce qui clarifie la situation. Lorsque quelqu'un essaie de vous noyer sous un flot d'informations, rappelez-vous que la vérité est souvent simple. Le stoïcisme nous enseigne que la clarté numéro 9, jouer la victime. Les manipulateurs utilisent parfois une tactique perverse, jouer la victime pour détourner l'attention de leur propre comportement. Vous vous retrouvez tenu responsable de leurs problèmes ou de leurs erreurs. Ils cherchent à vous faire culpabiliser pour éviter d'assumer leurs actions. Le stoïcisme vous enseigne à ne pas tomber dans ce piège. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. En d'autres termes, vous n'êtes pas obligé de jouer leur jeu. Votre réaction définit votre paix. Exemple. Michael est dans une relation où son partenaire joue systématiquement la victime dès que quelque chose ne va pas. Un soir, après une dispute, ce dernier retourne la situation. « Tu ne te soucies jamais de moi, tu me traites mal. » Michael, un moment déstabilisé, se souvient de sa pratique stoïcienne. Il prend du recul, perçoit la tentative de manipulation et répond calmement. « Je comprends que tu sois contrarié, mais je ne prendrai pas la responsabilité de ce que je n'ai pas fait. » En restant centré et en refusant de se laisser entraîner dans le drame, Michael préserve sa paix intérieure. Lorsque quelqu'un retourne la situation et joue la victime, rappelez-vous que c'est leur histoire, pas la vôtre. Le stoïcisme nous enseigne à observer sans réagir, en restant ferme sur nos actions et notre vérité. Numéro 10. Testez vos limites. Les manipulateurs commencent souvent par de petites demandes ou des comportements presque anodins pour tester jusqu'où ils peuvent aller. Puis, ils poussent plus loin, érodant progressivement votre sens du respect de vous-même et vous faisant douter de vos limites. La réponse stoïcienne est de fixer des limites claires et de s'y tenir. Marc Aurèle a dit « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui vous a blessé. Vos valeurs, votre dignité et votre paix sont sacrées. Personne ne peut franchir cette limite sans votre autorisation. » Exemple. Emma accepte initialement de rendre de petits services à un collègue. Puis, au fil des semaines, ce collègue s'autorise de plus en plus d'abus, lui demandant des tâches qui ne la concernent pas, la coupant dans les réunions, etc. Emma ne fixe pas de limite et il continue de tester jusqu'où il peut aller. Un jour, Emma se souvient du principe stoïcien du respect de soi. Elle décide de dire calmement « Je suis prête à aider quand je peux, mais j'ai aussi mes responsabilités. S'il te plaît, respecte mon temps. » En étant ferme, elle protège sa paix et son estime de soi. Le stoïcisme vous rappelle que vous êtes responsable de vos réactions et de vos limites. Fixer et faire respecter vos limites n'est pas seulement un moyen de prévenir la manipulation, c'est honorer vos valeurs. Et si vous êtes déjà piégé? Vous vous demandez peut-être, et si je suis déjà pris au piège de la manipulation? La manipulation peut en effet ébranler votre confiance et vous faire douter de tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que le stoïcisme offre des réponses ancestrales pour vous guider vers la libération. Attention cependant, prendre conscience de ces tactiques n'est que la première étape. Le vrai pouvoir se révèle lorsque vous mettez en pratique les principes stoïciens au quotidien. Repérer la manipulation est crucial, mais la vraie liberté exige de cultiver une paix intérieure forte, à l'abri de toute influence. Une confiance que rien ne peut ébranler. Un état d'esprit nourri par la certitude que personne ne peut vous voler votre être intérieur sans votre permission. Lorsque vous passez de la réaction à la réponse réfléchie, le rapport de force change. Et lorsque votre paix intérieure devient votre bouclier, les manœuvres des autres n'ont plus d'emprise sur vous. Si vous êtes prêt à aller plus loin, à découvrir comment le stoïcisme peut transformer votre vie, je vous encourage à continuer votre exploration. Imaginez vivre une existence où vous contrôlez vos pensées, vos émotions, vos réactions, et où le chaos du monde ne vous affecte plus. Il est temps de reprendre les rênes. Empruntez ce chemin vers la transformation et commencez à bâtir une résilience et une force intérieure que rien ne pourra ébranler. Je vous retrouve très bientôt pour poursuivre ce voyage stoïcien et libérateur.